Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et oui, c'est tout de suite à 17h. Nous sommes le 3e mardi du mois de juin. Donc, vous savez que c'est le rendez-vous avec la mode Servolex en direct sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1, puis maintenant en DAB. Et j'aime toujours saluer les nouveaux auditeurs qui nous ont rejoints dans le grand bain de la vie locale grâce au DAB+, grâce aux ondes numériques sur un grand territoire. Merci à toutes et à tous pour vos messages, pour celles et ceux qui nous découvrent et qui maintenant écoutent Radio Grand Lac tous les jours. Merci pour votre fidélité en tout cas. Rendez-vous avec la mode Servolex. Donc on accueille les acteurs de cette commune. Et aujourd'hui, on va parler musique. On est à quelques jours de la fête de la musique, le 21 juin. Donc, il fallait qu'on mette à l'honneur une association bien connue à la Motte pour le nombre de ses adhérents, entre 150 à 200 adhérents. Ça dépend qui apprend la musique aux jeunes, aux moins jeunes, et d'une façon peut-être un peu différente de ce que l'on peut trouver dans les écoles de musique ou dans les conservatoires. C'est l'association À l'Unisson. Alors pour en parler, j'ai le responsable Éric Boubet qui est là, et on pense bien sûr au président Raphaël Lézier. Éric Boubet, bonjour. Bonjour, enchanté. Ça va Éric ? Ouais, super. En forme ? Super. C'est vrai. Bon, alors vous êtes musicien, vous, hein ? Oui, de profession, je suis musicien, oui. Et quel instrument ? Alors, mon instrument de base, c'est la guitare, voilà. La guitare sèche, électrique ? Voilà. Les deux ? Voilà, les deux. Et pourquoi la guitare ? Mon métier consiste en fait à reprendre les standards des années 60. Donc une fascination pour les Beatles, voilà, ouais, qui est devenue ma profession. D'accord. Et vous faites de la guitare depuis combien de temps ? J'ai dû commencer, je dirais, à l'âge de 14 ans. Ah ouais, d'accord. Plutôt tard, ouais. Ouais. Pas trop tôt. Et vous faisiez un autre style de musique, un autre instrument avant ? Vous avez commencé la musique à 14 ans ? Oui, je fais un petit peu de piano avec mon père lorsque j'étais enfant et tout ça, mais là, voilà, une découverte des Beatles qui a fait que c'était dévastateur. Qui a fait que vous avez plongé dedans. Et maintenant, c'est la guitare tous les jours ? Oui, c'est ça. Et donc, vous en avez fait votre métier ? Voilà, exactement. Vous vivez de votre passion ? Ouais. Donc, vous êtes musicien professionnel ? Oui. Oui, j'ai un groupe de musique qui s'appelle les Crittles, donc qui tourne dans bien sûr, on connaît. Qui tourne dans toute la France, voilà. Bah oui, tout à fait. Et donc notre particularité, c'est de reprendre les standards des années 60 à la manière des Beatles. Vous nous l'aviez pas dit, ça, que c'était vous les Crittles. Oui. D'accord. Écoutez, on est très heureux de vous avoir là. Là, on va présenter cette association À l'Unisson, hein, puisque vous en êtes le responsable. Mais je voudrais qu'on présente avant. C'est vous qui allez le faire, tiens. Nos deux jeunes invités, vous avez voulu emmener avec vous deux stagiaires qui sont dans votre association, Zoé et Marie. Alors pour celles et ceux qui ne les voient pas, elles sont très belles toutes les deux, mais alors c'est facile de les différencier parce qu'il y a une brune et une blonde, hein, donc Zoé c'est la brune et Marie c'est la blonde. Zoé fait de la batterie et Marie de la guitare. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Alors Éric, présentez-nous ces deux jeunes filles pour lesquelles vous avez eu des mots très forts et voilà, hors antenne pour dire que c'était deux filles bien, mais ça on n'en doutait pas, mais qu'elles étaient douées en musique. Ouais, et puis travailleuses en plus. Ouais, voilà. Douées et travailleuses. Elles ont toutes les qualités alors. Ouais, beaucoup. C'est relativement facile de leur donner des cours en fait. Alors dites-nous tout, présentez-les, puis pourquoi est-ce qu'elles sont en stage chez vous ? Elles sont toutes les deux en seconde, et puis vous savez, en fin d'année, il faut faire donc un stage. Alors Zoé est à la Ravoire, et puis Marie, elle est à Mougela. Voilà. D'accord, ok. Donc elles sont chacune au lycée. Elles sont toutes contentes parce qu'elles vont être en vacances dans les tout prochains jours, ou peut-être que c'est déjà fait là. Oui, c'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Hein. Et donc, comme je vous disais, c'est la seule année où il y a plus où il y a pas d'examen à la fin. Maintenant, tout le temps, il y aura le bac de français, il y aura le bac, il y aura les examens. Donc, profitez à fond. En plus, là, vous avez le soleil et tout, donc c'est très bien. Alors, donc, vous êtes stagiaire au sein de À l'Unisson. Oui. Et qu'est-ce que vous faites pendant ce stage alors ? Là, tout à l'heure, par exemple, on a fait les secrétaires. Donc, on a aidé Eric pour savoir le planning de la semaine. Oui. Et puis, on va aussi s'occuper à donner des cours aux enfants et à préparer les salles.
Vous donnez des cours aussi, un petit peu, hein? Un peu, oui. Depuis combien de temps vous faites de la musique, alors toi, Zoé? Moi, j'ai commencé quand j'étais en 6e, donc ça fait 5 ans. Ouais. Et voilà, donc au début, je faisais du piano, puis après, j'ai basculé sur la batterie. Et Pourquoi? C'est à un cours, il m'a fait essayer à la batterie, Eric. Et depuis, j'ai énormément accroché et Je te comprends. préfère largement la batterie. Du coup. D'accord. Et donc, la batterie, qu'est-ce qui te plaît dans la batterie? Le fait de donner le rythme, Oui. le fait de piloter un petit peu tout Oui. le groupe, quoi. Hein? Oui, Ouais, et tout, donc la caisse claire, la grosse caisse, Oui. les Charleston, les cymbales et tout, quoi. oui, Tu aimes c'est tout. ça, oui. Trop bien. Donc, tu mènes tout le monde à la baguette. Oui. Un peu, hein. Un petit Un peu. peu, Ah, mais c'est ça, mais de toute façon, c'est un bon chef pour ouais, moi. et puis, de toute façon, voilà, c'est vrai que dans un groupe ou sur une scène, quand il y a un batteur, ça change tout. Hein, c'est parce que les batteries électroniques, c'est pas mal, mais qu'il y a un vrai batteur ou une vraie batteuse. non, mais un batteur, c'est quand même toujours mieux. Hein, c'est quand même plus vivant. Donc, tu joues de la batterie chez toi. Oui, j'ai une batterie électronique Voilà. moi, pour m'entraîner. T'as une batterie électronique avec le casque, Oui. comme ça, les voisins sont contents. Oui, Ils sont toujours amis avec toi. oui. D'accord. Et tu comptes en faire ton métier après ou Non, pour l'instant, c'est juste un loisir. Après, je sais seul pas. loisir? Et tu fais combien d'heures de batterie par jour? Je m'entraîne du coup quelques fois chez moi, mais sinon je viens une fois par semaine à l'Unisson le mercredi après-midi pendant une demi-heure ou une heure, ça dépend. D'accord, tu t'entraînes quand même chez toi. Oui. En plus, hein, oui, puisque tu as une batterie électronique. Oui. Marie la blonde. Alors toi, c'est la guitare, toi. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? Parle bien proche du micro. Depuis combien de temps tu fais de la guitare? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Et pourquoi la guitare? Mes grands-parents m'avaient offert une guitare Ouais. pour mon anniversaire et j'ai... Une vraie, Oui. une Enfin, vraie guitare. Oui, comme j'étais enfant, c'était une petite, mais... Ouais, bien sûr. Et ça t'a tout de suite plu. Oui, du coup, j'ai voulu prendre des cours pour apprendre à faire et voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans la guitare? Bonne question. Hein. Oui, c'est assez différent parce qu'on peut jouer des accords, des arpèges, des thèmes, donc c'est Ouais. assez polyvalent. Et je sais pas, c'est... Ouais, voilà, ça te plaît comme ça, quoi. Sèche ou électrique? Les deux. Les deux, mais tu préfères laquelle? La électrique. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, tu vois, j'aurais pensé, te voyant un peu discrète et tout, j'aurais pensé... Elle est rock, Marie. Elle est rock, hein. Elle est rock. Hein. Donc, et toi, pareil, tu comptes en faire ton métier ou... Non, je pense pas. Non, voilà, tu gardes ça en loisir et en passion, en centre d'intérêt. Et combien d'heures de guitare par jour? Je dirais une demi-heure par jour. Ouais. Et donc les cours avec Eric. C'est Eric qui donne les cours. Oui. Il est sympa, Eric, en cours ou pas? Oui. Ouais, ça va? Oui. Pourquoi vous faites des grands signes? Non. Oui, Eric, en tout cas, c'est vrai qu'il a l'air super sympa. En tout cas, merci à toutes les deux d'être venues. Alors, Eric, les cours avec vous, il paraît que c'est super sympa. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de différent des cours qu'on peut avoir au conservatoire ou avec des académies, avec des professeurs qui sont très académiques, on apprend le solfège, on apprend les figures de notes, les figures etc. Le métronome et tout. Vous, ça a l'air d'être un petit peu différent. On essaie que ça soit un peu plus ludique. Moi, j'avais des souvenirs au conservatoire où c'est vrai un peu fermé, mais la méthode fonctionne. Hein. Mais là, on avait plutôt envie que ça soit à base de jeu. Moi, je leur apprends. Alors, ils savent pas qu'ils font du solfège parce qu'on n'emploie jamais le mot, mais je leur apprends avec des mots italiens. Alors, ils savent que Pomodoro, c'est 4 doubles croches. Donc, c'est marrant quand ils lisent la musique, ils mettent des suites de mots italiens. Par exemple, pour ce qu'on appelle une noire, pour nous, c'est deux croches, c'est Mela. Et Pomodoro, c'est 4 doubles croches. Donc, quand ils lisent les partitions, ils font la Pomodoro, mais. Donc, en fait, ils se rendent pas vraiment compte qu'ils font du solfège, mais en fait, ils font du solfège, voilà. Et donc, ils apprennent quand même le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do? Alors, ça, pour lire, alors, vous savez, il y a deux méthodes, hein. Pour la guitare, il y a ce qu'on appelle la tablature. Oui, la tablature, et puis, les partitions habituelles, hein. Donc, on commence quand même plutôt par la tablature pour les charmer.
pour les avoir un peu, pour les tenir, puis au bout d'un moment, aller on bascule de l'autre côté. Mais quand on leur apprend à lire la musique, moi pareil, je leur raconte une histoire, je dis que c'est un immeuble, il y a un monsieur de moustache, le rez-de-chaussée, un chat sur le premier, et donc en fait ils voient, ils visualisent un immeuble et qui leur permet en fait de matérialiser la note dans leur esprit, voilà. Elle vient d'où cette méthode Éric Boubet? Alors je pense pas que c'est vraiment une méthode, puisque il y a pas très longtemps j'ai récupéré des élèves qui prenaient des cours de batterie avec un monsieur qui est parti en retraite, et lui il disait, quand moi je dis mais la pomodoro, lui il disait boom, soleil, cucaracha. Voilà, donc finalement je pense que tous les gens qui ont envie de montrer leur passion et communiquer, voilà, ils ont tous des petites techniques, puis après c'est au fur et à mesure des années et tout. J'ai plein d'élèves qui ont plein d'idées, quand ils partent ils me disent une petite chose, hop, je note. Dès que l'idée est bonne, je note. Vous êtes un passionné, un vrai. Hein. Donc, cette association à l'unisson à la mode Servolex, elle existe depuis quand? Oula, 2004. Oh, c'est pas si vieux que ça, une vingtaine d'années. Ouais, d'accord, ok. Et donc, qui est-ce qui a créé cette association? Alors, j'ai un peu honte, mais c'est autour d'une bière. On était tous ensemble. On commençait à basculer professionnellement, voilà. Et puis, on a commencé à dire, tiens, si on devait donner des cours de musique, on ferait pas comme comme à l'époque. On ferait ça. Mais c'est super intelligent. Et puis le lendemain, moi, j'ai appelé tout le monde. J'ai dit, allez, on commence, on crée l'association. Puis la plupart, ils m'ont dit, non, mais c'était juste une discussion autour d'un bar. Et puis, il y a un garçon qui s'appelait Raphaël Lézier, il m'a dit, allez, chiche. Et donc on a créé, voilà. Donc vous avez créé. Et maintenant, entre 150 à 200 membres? Oui, alors ça dépend. Oui, ça dépend du nombre de professeurs que je trouve à l'année, voilà. Ça dépend pas du public, parce que pour dire la vérité, chaque année, on refuse au moins une cinquantaine, voire 75 personnes dans l'année, ouais. Donc, il y a encore beaucoup de personnes qui apprennent la musique. Oui, alors on a des retraités, hein, on a tous les âges. Hein, J'allais vous demander ça, de quel âge à quel âge? Alors. On essaie de pas trop les abîmer, les enfants, parce que des fois les parents, la maîtresse leur dit il a l'oreille absolue, il a ci, il a là et tout ça. Moi j'aime bien quand c'est vraiment les enfants qui choisissent de venir à la musique. Il faut pas commencer trop tôt non plus. Non. Non. À quel âge, je sais bien, pour commencer? En fait, des fois on a des petits choux qui arrivent, ils font un peu de batterie, et puis après on voit que en fait c'est la motricité qui suit pas. Et donc, au bout d'un moment, ils finissent par nous détester, mais pas parce qu'ils veulent aller plus loin, mais finalement, c'est le physique qui bloque. Donc, c'est bien de commencer à aller sur le coup des 8 ans, quoi. Voilà, tout à fait. 8-9 ans. Tout le monde n'est pas Mozart non plus, hein? Non. Et tant mieux. Ouais. Mais de toute façon, c'est assez surprenant parce que vous avez quand même des leaders, des fois techniquement certains qui sont moins forts, mais mieux placés rythmiquement, qui vont prendre, parce qu'on les met en groupe. Puis on voit comment ça s'installe, et c'est pas toujours le meilleur à l'instrument qui devient chef du groupe. Hein. Bien sûr. Et comme les sportifs. Hein. Et ça, vous le voyez tout de suite, vous, Eric? Oui. On voit un peu les traits de caractère. Zoé, par exemple, dirige facilement les garçons, quoi. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. En musique ou partout? Non. Moi, je ne parle que de musique. On ne parle que de musique, bien sûr. Donc, voilà, elle dirige, oui, mais on sent bien ce caractère un peu fort et tout, et c'est très bien. Quand ça discute trop, elle fait aller. Tac. Un petit coup de batterie, un petit coup de baguette. Bon, il y a son frère, hein, elle joue aussi avec son frère, alors bon, ça facilite. Tu joues de quoi, ton frère? De la guitare électrique. Enfin, il a commencé à la guitare acoustique, et là, il fait de la guitare électrique. D'accord, ok. Combien d'instruments sont enseignés au sein à l'unisson? Alors, il y a deux visions différentes. Hein. On a tous les instruments possibles pour présenter aux enfants, pour que lorsqu'ils vont à l'école de musique ou quand ils nous quittent pour faire quelque chose de plus sérieux, qui offre un diplôme, on leur présente des instruments. Alors, on n'est pas expert dans ces instruments, mais au moins ça leur permet de Zoé, c'est-à-dire qu'elle a commencé le piano, mais quand même, lorsqu'on a commencé à parler de rythme, je lui ai fait essayer la batterie, et là, on a basculé, et c'est son instrument. Mais essentiellement, on a piano, guitare, basse, ukulélé, qu'est-ce qui manque batterie, enfin les instruments habituels, quoi. Mais on a une contrebasse, on a un saxophone, on a une trompette, on a toutes ces choses-là qu'on présente aux instruments, les instruments aux enfants. Et puis après, on appelle les profs parce qu'on connaît quasiment tout le monde, et on oriente suivant leur. Et quelles sont les plus grosses demandes? Alors, est-ce que c'est la batterie? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de batterie et de guitare, mais quelles sont les plus grosses demandes? Alors, c'est une bonne question, ça. Ah, merci de l'avoir posé. Je sais pas.
Les percussions, les non, percussions pas tant que ça, mais on va rester guitare, basse. C'était un peu compliqué. Je sais qu'à l'école de musique quand j'étais, il y avait quasiment plus de bassistes. Nous, on en avait quand même quelques-uns. Parce qu'on fait des échanges avec la mairie, avec l'école de musique de la Motte. Ouais. Le concept, il est assez bon. Quand les enfants sont très scolaires, en fin d'année, je leur dis tout le temps, ça serait bien de basculer à l'école de musique. Et inversement, quand l'école de musique, ils voient que les enfants, ça couine un peu, ils ont l'impression d'être trop à l'école, ils nous les basculent chez nous. Donc vraiment, on fonctionne en bonne intelligence, voilà. Écoutez, c'est super et bravo, tant à vous qu'à l'école de musique pour ce travail. Vous, j'ai l'impression que vous offrez un peu une grande ouverture sur la musique, sur ce monde qui est le seul langage universel. Ouais, de toute façon, je trouve que pour les ados, c'est pas toujours facile, mais des fois, quand je les vois, je les ai en atelier, ils discutent entre eux, ou là, par exemple, on a fabriqué une table de ping-pong, c'est bête, il y a un billard qui arrive bientôt, et quand on a fini les répétitions... C'est pas de la musique, ça? Ouais, c'est pas grave, à la fin, ils restent ensemble. Voilà, ils restent ensemble. Ouais. Comme dit le maire de la Motte, ils sont mieux chez toi que dans la rue. Exactement, et il a entièrement raison, Luc Berthoud, maire de la Motte, conseiller départemental, et premier vice-président de l'agglomération de Chambéry. Donc oui, tout à fait, il a tout à fait raison. Et donc, ce sont des cours qui ont lieu chaque semaine ? Oui, c'est des cours. Alors après, ça peut varier de temps en temps. Ils commencent tous en individuel, et après, il suffit qu'il y en a un qui me dise j'ai un petit copain à l'école, je m'entends bien avec lui, et de temps en temps, donc on essaie de les rassembler. Évidemment, puis là, les cours sont moins chers, plus il y a d'élèves dans le cours, et pour les parents, ça leur fait moins cher. Donc ça permet d'ouvrir les bourses, à toutes les familles, quel que soit le niveau social, quoi. Voilà. Mais c'est un concept unique, ça. Je sais pas. Que vous avez créé là. Parce que je m'étais cassé le doigt une fois, le temps de me réparer le doigt, je discutais avec un monsieur qui était là, et à Marseille, il me disait qu'ils travaillaient dans une association pareille. J'ai toujours cru qu'on était différents, mais je m'aperçois qu'en fait, non. Vous êtes différents de certains, et pareil que d'autres. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais en tout cas, bravo, Éric Boubet, pour cette association à l'unisson. Où est-ce que ça se déroule les cours ? Alors à la Villa Joséphine. Alors on est dans un cadre de fou, on est gâtés, je peux même pas vous expliquer. Quand j'y arrive, je monte les escaliers. Alors la villa en elle-même, elle est dans son jus des années, mais on a un parc floral autour. De temps en temps, on peut très bien prendre des guitares et aller jouer dehors. C'est fantastique. Zoé et Marie, qu'est-ce que vous aimez le mieux dans la musique ? Vous, justement, cet échange avec les autres, le fait de s'évader quand on joue d'un instrument, le fait de jouer de la musique, qu'est-ce qui vous plaît, Zoé ? Du coup, c'est un lieu spécial parce que ça nous permet d'être dans notre bulle, en quelque sorte. Parce que du coup, ça nous fait sortir de notre zone de confort de tous les jours. Et puis, oui, c'est bien aussi quand on est en groupe parce que c'est pareil, on fait de nouvelles rencontres, on apprend à jouer ensemble parce que c'est pas pareil de jouer tout seul qu'avec d'autres instruments. Exactement. Oui, c'est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. Et toi, Marie ? Ça sort du cadre. On est tout le temps en cours. C'est quand même pas la même chose. Et ça laisse. On peut être créatif, on peut faire plein de choses différentes, donc voilà. D'accord, et puis quand on a un petit problème ou n'importe quoi, qu'on n'a pas le moral, on prend la batterie, on tape un coup dessus, on prend la guitare et on gratte un peu et ça va tout de suite mieux. L'association à l'unisson qui est avec nous aujourd'hui de la Motte Servolex. Il y en a une autre qui s'appelle pareil à Brison-Saint-Innocent, mais qui ne fait pas les mêmes choses, bien sûr. Mais là, on est bien à la Motte Servolex avec toujours Éric Boubet, le responsable de cette association. On a encore plein de choses à dire, mais on va marquer une pause musicale. Vous voyez, on est en plein dans la musique à quelques jours de la fête de la musique, samedi 21 juin. Je crois qu'il va y en avoir partout, mais vous, on va parler parce que vous êtes aussi différents. Vous la faites le vendredi 20 juin. Exactement. Oui. Comme ça. On en parle tout de suite après. Allez, pause musicale et on revient. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. De retour en direct sur Radio Grand Lac à 17h23, tout juste à l'horloge de notre radio dans le grand bain de la vie locale, pour Une heure, une commune en compagnie de la Motte Servolex, notre partenaire, et de cette belle association de musique à l'unisson. Et alors là, j'ai un personnage en face de moi. C'est ce que je lui disais en off, un personnage d'une telle richesse, d'une telle empathie et d'une telle passion, c'est rare et voilà, c'est
c'est aussi le média radiophonique qui permet de telles rencontres. Éric Boubet, qui est responsable de cette association à l'unisson qui enseigne la musique à la mode Cervolex. On a toujours avec nous deux jeunes stagiaires musiciennes, Zoé et Marie. Éric, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette association à l'unisson, parce que vous donnez de la musique, mais vous donnez du cœur aussi à travers de nombreuses actions caritatives. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, on a refait je crois que c'était le 6 avril, on a réuni tous les élèves, les anciens élèves. On a pris la salle Saint-Jean, qui est de la mode Cervolex, qui nous a été offert par la mairie et tout ça, pour relancer, en fait, il faut reconnaître que depuis qu'on a été tous bloqués chez nous, on a fait moins d'actions, les Crittles ont fait moins d'actions caritatives et tout ça. Donc on voulait juste dire à tout le monde, on a offert un concert gratuit, on a offert des gâteaux, des boissons et tout ça à tout le monde. Et tout était gratuit, mais pour bien dire qu'en fait on relançait la machine pour les œuvres caritatives. Donc bientôt, donc on a des enfants qui sont malades sur la mode Cervolex. Donc voilà, soyez bien vigilants, regardez bien les affiches des Crittles. Évidemment tout ira pour les enfants. Les filles, vous vous rappelez de la maladie là, le premier chose qu'on s'attaque, c'est la de Friedrich, l'ataxie de Friedrich, voilà. Voilà. Bah bravo. Donc on va commencer par ça. On a 2 pitchouns, donc voilà, va falloir trouver un petit peu de fonds pour aider. Après, on a décidé, on va enchaîner avec une association qui s'occupe en fait du bien-être des gens qui ont le cancer. Là, c'est simplement leur payer des cours de sport et tout ça, parce qu'en fait, le mot simplement est de trop. C'est faire ça. Voilà, vous faites ça avec le cœur, vous dites ça avec le cœur, mais c'est pas forcément si simple que ça, ce que vous faites. Alors, pour dire la vérité, l'organisation est un peu compliquée, mais moi j'ai de la chance. Je suis avec des musiciens qui disent tout le temps oui. J'ai pas besoin de les pousser bien fort. On a eu un des musiciens des Crittles qui a eu un cancer et tout ça. On a été quand même pas mal marqué là-dessus. Donc on se doit nous de réagir à ça. Donc là, je sais qu'il faut financer. Ils sont aperçus que lorsqu'on reprenait le sport après une grave maladie comme ça, il y avait moins de risques de récidive. Donc voilà. Donc on est parti là-dessus. Au début, on était parti pour acheter des perruques, des soins, des choses comme ça. Mais finalement, non, ça va être la relance sportive. Bravo. Alors, quand vous faites des prestations... Alors évidemment, c'est à l'unisson. Oui, on est sous couvert d'à l'unisson. C'est la machine, c'est tous les élèves qui sont sollicités, tout le bureau et les choses comme ça. Et... Donc, tous les élèves jouent. Comment ça marche? Parce que s'il y a 150 adhérents, ça fait du monde. Alors, je dois reconnaître, non, là, c'est que les Crittles qui jouent pour attirer... on fait un show à années 60, voilà. Mais les élèves sont là, tiennent le bar, s'occupent de l'organisation, vendent des billets, on est à fond, quoi. Voilà. Alors, vous nous parlez beaucoup des Crittles. Alors, vous nous avez dit un petit peu tout à l'heure ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous présenter encore mieux ce groupe dont vous faites partie? C'est alors c'est pas ce qu'on appelle un groupe de cover, parce que vous savez les covers, c'est des groupes qui reprennent exactement à la lettre, par exemple les Rolling Stones ou les Beatles ou toutes ces choses-là. Nous, on reprend les standards des années 60 où on fait des chansons qui sont dans la lignée des années 60, voilà, à la manière des Beatles, voilà. D'accord. Qui nous offrent, voilà. D'accord. Donc on reprend du Elvis, du Chuck Berry. Marie est fan de Chuck Berry, là, ça c'est sûr. C'est très bien. Si vous discutez avec elle de goût de musique, vous faites non. Ouais. Eh ben bravo Marie. Et comment tu as connu ça, par tes parents ou toute seule, ou on t'a fait connaître Chuck Berry puis tout ça ou pas? C'est mes parents et du coup plus Chuck Berry, mes grands-parents. Ouais. Dès que j'étais jeune, on me fait écouter toutes ces musiques. Voilà. Et tu as aimé? Oui. Eh ben tu as bien raison. Tu as bien raison. Et donc alors les Crittles, c'est un groupe de combien de musiciens? De 4. On est 4 sur scène, voilà. On a un costume un peu comme à l'époque, mais bon. Alors pour dire la vérité, parce qu'il y en a certains qui ont l'impression qu'on se déguise. Non, on aime vraiment ces costumes-là. Quand on s'habille et qu'on monte sur scène, on est vraiment content. On n'a pas l'impression de se déguiser, on a l'impression de s'habiller normalement, voilà. Et j'ai un certain Julien qui travaille à la mode Cervolex et qui me dit les Crittles sont topissimes. Ah bon? Il est gentil. Alors. Il est gentil, ce Julien. Vraiment. Je sais pas si on mérite ça. Ouais. Il paraît que vous êtes top, mais si, mais de toute façon vous êtes connu, quoi. Et vous tournez à travers la France alors? Oui, ce qui nous a permis d'être un peu décalé par rapport aux autres groupes, puisque nous on n'a pas de spécialité, on est sur les années 60, donc évidemment oui, ça nous offre les casinos, voilà.
voilà, donc ça nous permet ou les villes, hein, vous savez, les concerts gratuits qui sont offerts pour les villes, ben voilà, c'est nous. C'est vous, tout à fait. Et alors, c'est marrant de voir des fois les élèves qui lèvent la tête en se disant c'est qui joue. Oh, tiens, c'est mon prof de musique. C'est mon prof, c'est le Eric. Voilà. Et pour vous, la musique, c'est depuis tout le temps une passion, quoi. Ouais. Et la transmission de la musique. Hein. Après, j'ai pas pris la musique. Je pense que Marie, elle est un peu comme moi et tout ça. C'est toute la culture qu'il y a autour de la musique, c'est-à-dire que toutes les histoires qu'il y a qui tournent autour. Là, il y a les Beach Boys, les Beatles ou les choses comme ça. Mais dans le camion, on se raconte tout le temps les mêmes histoires ou les choses comme ça. Mais en fait, on a l'impression. En fait, c'est la culture qui va avec. Notre décor de scène représente un appartement années 60 avec des meubles en plastique ou des choses. Voilà. Donc ça nous pose pas de problème. Et vous, donc, vous jouez vous l'avez dit, mais vous jouez de quel instrument? Moi, je suis la guitare. La guitare, tout à fait. Combien d'heures de guitare? En fait, je compte. Enfin, c'est comme Jimi Hendrix, quand on lui demandait combien d'heures il travaillait, il disait, moi, j'ai la guitare sur le dos tout le temps. Ouais. En fait, tout à fait. C'est pas un travail. En fait. Oui, voilà, tout à fait. C'est pas un travail. C'est une passion. Quels sont vos projets après, Eric? Déjà, alors je père un des petits jeunes hommes que j'avais formé à l'Unisson. Il avait 14 ans et c'est devenu un de mes collègues de travail. Donc il va partir. Il monte une école de musique sur Paris. Il a été sollicité par une boîte et tout ça. Donc la difficulté, c'est des fois pas toujours facile pour nous de les laisser partir. On les a pendant 10 ans et tout ça. Donc quand c'est comme ça, c'est vite recharger la mule, récupérer d'autres élèves qui viennent retravailler avec nous. Voilà. Donc déjà, c'est de refaire le pack professeur pour l'année prochaine. Donc pour à l'Unisson, pour continuer. Parce que je crois il y a combien de profs à l'Unisson? Oh, il y en a pas mal qui sont passés là-bas et des fois ça a été des certaines réussites. On a des gens qui nous quittent des fois pour aller. On avait une jeune fille qui était prof de chant et qui a fini à l'opéra ou des choses comme ça. D'accord, oui. Donc, c'est un sort de tremplin. Voilà. Ils sont là. Il y en a plein qui sont de passage et qui nous quittent, mais ça se passe toujours bien. Voilà, c'est toute la beauté de la musique, sont des passages, des rencontres, et puis on reste quand même toujours ensemble et on est toujours content de jouer ensemble. Oui, ils viennent nous voir régulièrement, mais de toute façon mes élèves continuent à venir me voir. Hein. Il y en a certains. Il y a pas si longtemps que ça, j'étais en concert, puis je vois une dame, je croyais qu'elle me demandait une chanson, puis elle me montre une photo. Je vois un beau jeune homme, gendarme, 35 ans. Et puis elle me dit, je vous ai mis sur Internet. Il a répondu, il a dit, c'est mon prof, il habite à l'autre bout de la France. D'accord. Donc il se rappelait encore de nous, quoi, voilà. Combien d'élèves vous avez, Eric? Moi, là, cette année, je crois que j'en ai 56. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. On travaille énormément. Et donc, les cours sont individuels ou sont en groupe? Alors, ils sont essentiellement individuels, oui. Donc, vous avez 56 cours par semaine, quoi. Ouais. Des cours d'une demi-heure, 1 heure? Oui, une demi-heure, 3/4 d'heure, ouais. Ouais, donc c'est très prenant. Je pense que vos journées, notamment du mercredi, c'est complet, quoi. Oui, on commence à 9h30, on finit vers 9h. Voilà, vers 21h le soir. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on apprend la musique à quelqu'un? C'est ses notes, c'est le fait de rentrer un peu dans ce moule, dans cette passion. Qu'est-ce qui est le plus dur? Déjà, le premier truc, c'est de savoir comment on va leur apprendre. Savoir si c'est un peu visuel, s'il faut que je raconte plein d'anecdotes, plein de petites histoires, en fait, arriver à les séduire. Voilà. Ouais. Mon premier truc, c'est savoir les séduire. Est-ce qu'il y a des fois où ça marche pas? Oui, des fois ça marche pas. Mais quand par exemple je donne des cours à Alpa Academy, j'ai des élèves qui s'inscrivent Academy, je suis partenaire avec Isabelle Erlin. Voilà. Qui est batteuse à la base. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça, elle mène la baguette. Elle est à la base chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Donc tu vois, tu finiras peut-être chef d'orchestre. Les élèves, je les ai à l'année. À l'Unisson, si je vois que ça prend pas, au bout d'un moment, je leur dis tout le temps la même chose. Moi, je suis ton copain. Si t'es pas content de venir, il faut mieux. On arrête. On rembourse papa et maman et on laisse la place à quelqu'un d'autre. Voilà. Ah oui. Donc en fait, je veux pas au clash, voilà. Tout à fait. De toute façon, ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien de brusquer l'élève. Je sais pas. Il y a certains parents, ils voient pas ça comme ça. Ils me disent, mais si on fait systématiquement ça, il faut bien aussi leur montrer que lorsqu'on est inscrit, il faut aller jusqu'au bout de l'année. Ce que je comprends, hein, je suis papa, je comprends. Oui, mais pas à l'Unisson. À l'Unisson, nous on est les copains, voilà.
Ouais, tout à fait. Et puis peut-être que alors un jeune ou une jeune peut apprendre la batterie et ça plaît pas. Il y a la guitare, ça devient virtuose. Oui. Il y a ma Zozo, Zoé, voilà. Zoé, c'était le piano, hein. Ouais. Et le piano, c'était pas top. Et maintenant, à la batterie, tu t'éclates. Oui. Ah oui, tout à fait. On a tous connu ça, tout à fait. Donc il faut jouer ce que l'on aime et faire l'instrument que l'on aime. Mais elle lâche pas, parce que là, il y a 15 jours, j'avais besoin d'elle au piano. Je lui dis, hop, tu retournes au piano. Puis elle a rien dit, elle est retournée au piano. Vrai, et tu es retourné au piano. Oui. Et tu ne perds pas. Non, c'était pas mal. Non, j'ai toujours. Tu as gardé le doigté. Et toi, Marie? Oui. Et toi, toi, c'était le piano aussi au début, je crois un petit peu, hein? Non, c'était la guitare tout de suite. Et tu ferais pas d'autres instruments? Si, je pense, pour pouvoir tout voir, tester les choses. Mais je pense que ça restera quand même la guitare en premier. C'est la guitare qui est ton instrument de prédilection. Oui. Alors, on avance quand même, il est 17h34, il faudra qu'on termine un petit peu plus tôt parce que vous avez des cours chez Eric à 18h30. Des ateliers, Voilà, des ateliers, donc on vous laissera partir un petit peu plus tôt. Fête de la musique le vendredi 20 juin à la Mode Servolex. Présentez-nous un petit peu cet événement. Alors, je peux vendre le truc, si des fois vous trouvez qu'à Chambéry, il y a trop de mouvements ou des choses comme ça, venez à la Mode Servolex. Je dis pas ça c'est vrai. Ma femme va à la fête de musique à la Mode Servolex, elle emmène les copines à la Mode Servolex. Ouais. L'ambiance est quand même vraiment sympatoque. Ouais, tout à fait. Je pense, si vous êtes là, ça peut être que bien. Alors, où est-ce que ça va se passer, cette fête de la musique? Alors, dans toute la ville, vous allez avoir plusieurs scènes. Vous allez trouver, il y a un peu de tous les styles, donc vous allez pouvoir vous arrêter à droite, à gauche. Honnêtement, vous aurez les petites buvettes, de quoi manger. Et oui, ça se passe vraiment dans un esprit festif et convivial. Ouais. Et c'est ça au départ, la fête de la musique. Ouais. C'est un partage. C'est même plus pour les amateurs que vraiment pour les professionnels. C'est un partage de musique. On s'installe là, on joue ce qu'on sait jouer, puis voilà. Ouais. Alors il y a quand même une anecdote qui est un peu terrible. Donc je me suis. J'ai souvenir quand j'étais jeune, on était dans les salles de la mairie pour postuler, pour jouer sur les podiums et tout ça. Et il y avait énormément de jeunes. On était tous, on avait 15 ans, 16 ans et tout. Et ben maintenant, lorsque vous vous retrouvez dans ces fameuses salles pour postuler, en fait, il y a plus de jeunes. Il y a plus de jeunes. Ouais. Beaucoup moins. Ouais. Bah oui, mais parce que vous prenez les places, vous. Non, c'est puisque vous voyez par exemple la porte est ouverte, la mairie de la Motte diffuse en disant qui veut venir jouer tout ça et le fait que les jeunes prennent moins de plaisir à jouer ensemble, c'est un problème, voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Et malgré tout, les jeunes continuent l'apprentissage de la musique. Oui, mais alors c'est un peu faussé avec à l'unisson, nous on leur demande de jouer, de se mettre ensemble, mais individuellement, en petits groupes qui se forment dans les garages, sous la maison et les choses comme ça, on en a quand même nettement moins. Ouais. C'est vrai, ouais, tout à fait. Alors, vous, c'est vendredi 20 juin, la fête de la musique, c'est à partir de quelle heure? Alors, aux alentours de 7h, vous aurez déjà, nous, on va même commencer à 18h45. D'accord, okay. On a les pitchounes qui commencent, qui font des petites prestations. Où est-ce que vous serez à la matinée? Alors, nous, on est à la Villa Joséphine, on est chez nous. Chez vous, là-bas. Ouais. Et donc, quand vous dites les pitchounes qui vont commencer quelques démonstrations, c'est-à-dire ils se mettent en petits groupes. Ils ont quel âge? Là, on a des CE2. D'accord, donc 8 ans, par là. Ouais. Et donc, tous les instruments, et c'est souvent la première fois qu'ils vont jouer en public. Oui, il y en a certains, mais ça sera même leur deuxième concert. Mais après, on force personne, c'est vraiment leur propre choix. Et même le jour de la prestation, s'il y en a qui me dit je veux pas, on laisse tomber. Ah ouais, d'accord, vous dites pas allez, on essaie. Non, parce que le but c'est de jouer. Ouais, voilà. Tout à fait. C'est de prendre du plaisir. Ouais. Voilà. Et donc, ça commence à 18h45 et vous allez jouer tout le soir, vous allez alterner un peu les groupes? Oui, on va essayer, on aura quelques petits morceaux classiques, quelques petits morceaux, ça sera assez différent, avec des structures un peu, ils passent d'un instrument à l'autre, certains, c'est assez marrant de les voir, ils jouent avec un groupe, puis après avec un autre, voilà. Oui, non mais c'est vraiment un apprentissage singulier de la musique. Et vous êtes sur scène? Alors d'habitude on a une scène et là on jouera. Alors on a de la chance, c'est la Villa des Mariages, la Villa Joséphine, et donc il y a des marches pour rentrer, des marches un peu majestueuses et tout ça. Donc on sera dessus, Donc qui fait une scène, voilà. Et ce sera en plein air. Voilà. Et tout autour, les gens viennent pique-niquer. Mais il y a les soirées de la Villa Joséphine, vous savez, tous les vendredis et tout ça, qui sont organisés en bas de chez nous par justement un des profs d'à l'unisson. Et c'est vachement sympa, quoi.
Ils se mettent sur les canapés, ils pique-niquent, ils écoutent jouer de la musique, c'est sympa. Voilà, tout à fait, c'est simple. C'est simple et ça marche tout le temps. Zoé, Marie, vous allez jouer, vous, pour la fête de la musique ? Oui. Avec, avec les groupes, là ? Oui. Oui ? Oui. D'accord. À quelle heure ? Je sais pas. Alors, t'as pas vu le planning, mais t'es pas très très tôt. Voilà. Normalement, ce sont les meilleurs qui passent à la fin. Hein. Parce que les pitchouns, ça les stresse quand il y a beaucoup de monde. Bien sûr. Et Marie, toi, tu vas jouer avec... tu en sais plus ou pas ? Non, Non. Je sais pas. Voilà, de toute façon, vous allez suivre. Toutes les deux, quand vous jouez en public, quand le public est là, est-ce que vous avez le stress ? Est-ce que vous avez le trac ? Moi, la première fois que j'avais fait, oui, mais c'est normal, je pense, comme tout le monde, un peu. Et quand on est artiste, il faut avoir le trac. Oui. Et par exemple, après, moi, je suis assez derrière la scène, donc on me voit pas trop, mais ça me dérange pas plus que ça d'être en public ou quoi. Je suis assez à l'aise. Et on avait fait une fois un concert l'année dernière à la salle Jean Blanc, et du coup, il y avait la Ravoir, ça. Oui. Où il y avait 200 personnes. En partenariat avec l'école de musique de la Ravoir, voilà. D'accord, ok. En soi, j'avais tout de suite été à l'aise. J'avais pas trop eu de soucis, parce que j'avais déjà après joué devant des autres personnes. Donc, tout à fait, voilà. Il faut jouer en public puisque la musique, encore une fois, alors on peut jouer seul chez soi, c'est très bien, hein, mais la musique, c'est un partage. Oui. Hein, c'est un partage entre instrumentistes, entre artistes, entre l'artiste et son public, entre l'instrument et l'artiste. C'est un partage multiple, la musique. Plutôt en plus, tu es caché derrière ta batterie, donc voilà. Donc au pire, on ne doit pas. Et toi, Marie, jouer en public, parce que je te sens un petit peu discrète. C'est sûr que c'est un peu pas impressionnant, mais c'est différent quand on joue tous, chacun chez soi, ou même en petit groupe, à l'unisson. Donc c'est impressionnant, mais c'est quand même sympa, parce que... Oui. C'est une ambiance. Et il y a les applaudissements à la fin qui nourrissent l'artiste. Hein. Oui. Hein, quand on est applaudi, quand on a joué, qu'on n'a pas fait de pain, comme on dit dans le métier, c'est toujours bien. Puis même l'erreur est humaine, même les plus grands. Et c'est pas Eric qui me dira le contraire. Non, c'est plutôt sympathique. En ce moment, il y a beaucoup de chanteuses, beaucoup de groupes. Ils sont devant le pad qui leur permet de lire les paroles et tout ça. Nous, là, c'est clairement l'erreur fait partie de la prestation. C'est plutôt sympatoque. Non, c'est interdit. Alors là, non. Oui. Là, faut y aller. Les chanteurs, ils doivent apprendre leur texte. C'est la moindre des choses et tout. Non. Et donc, vous allez finir à quelle heure votre prestation vendredi 20 juin? Nous, pour les élèves, après les Crittles, on finira la soirée, voilà. D'accord, d'accord. On case encore les Crittles ici. Non, c'est juste pour... bien sûr. C'est pour que les gens ne partent pas, que tous les enfants restent sur place, que ça s'arrête pas d'un seul coup. C'est pour terminer en apothéose. Oh non, pas en apothéose, juste pour que les gens... non, juste pour qu'ils restent. Les 3 autres personnes qui jouent avec vous donc sont profs aussi à l'unisson ou pas? Non, du tout. Hein. Non, il y a un prof de musique et 2 qui sont intermittents. Sont intermittents du spectacle. Eric, vous qui êtes le responsable de cette belle association à l'unisson, quels sont vos projets pour l'avenir? Alors, ce que j'aimerais bien, alors je sais pas si ça fonctionnera, mais éventuellement utiliser. Alors faut en discuter avec la mairie, mais on a une salle de spectacle qui s'appelle la salle Saint-Jean. Écoute bien, Julien. Et je trouverais que ça serait une bonne idée de temps en temps de faire une sorte de pseudo-programmation avec des gens qui sont un peu plus connus, et en première partie mettre mes élèves. Voilà. Vous les aimez, vos élèves, hein? Alors honnêtement, pour dire la vérité, moi j'ai l'impression d'être le deuxième papa. On discute des fois sur des situations de vie, là. Non, j'ai pas vous êtes le deuxième papa, le grand frère parfois. Ouais. Puis je pense. Non, ça me pose pas de problème en fait. Je pense qu'avec vous, on peut parler de tout et on peut trouver les meilleurs conseils. Ouais. Alors des fois, ils sont pas contents de les entendre. Hein. Oui, mais bon, ils sont dit quand même, puis ils sont dit avec toute votre chaleur. Ouais. J'espère qu'en fait, ils le pensent bien que ce qui est dit est dit pour leur bien. Et pas uniquement dans le domaine de la musique. Non. C'est une école de musique familiale. Donc on parle de tout. Zoé et Marie, c'est comme ça qu'il est, Eric? Oui. Ouais. Oui. Vous avez toujours autant de plaisir, déjà vous êtes stagiaire maintenant, mais prendre des cours avec lui, quoi. Oui. Puis il sait nous mettre à l'aise direct, il nous parle tout le temps, c'est vraiment bien.
Ah oui, il vous parle tout le temps. Il vous apprend beaucoup, je crois. Bon, après, non, mais honnêtement, ils sont vraiment sympas, nos élèves. Ouais. Honnêtement, on a vraiment de la chance. Bah oui, mais je pense que dans l'éducation nationale, ils rigolent moins. Moi, quand j'arrive là-bas, quand je monte les escaliers, honnêtement, je suis content de monter les escaliers. Eric, vous qui êtes le responsable de cette association, Eric Boubet, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la musique avec notamment l'IA qui arrive où on peut créer des chansons en quelques secondes sans aucune notion de musique, où vous dites tout à l'heure que les jeunes partagent peut-être moins maintenant. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la musique et du live, quoi? Enfin voilà, parce que maintenant avec les ordinateurs, avec tout ça, on peut faire plein de choses, mais ça n'a quand même pas le même charme. Non, ça n'a pas le même charme. Alors, on a quand même un studio d'enregistrement à l'association, donc de temps en temps, je les mets, je leur dis, à droite, à gauche, tu vas faire du découpage, tu vas monter une chanson, et ils font des chansons qui sont vraiment sympatoques, sans toucher l'instrument, mais je leur dis bien, ça n'a pas le même charme, ils s'en rendent compte, ils sont face à l'ordinateur, on leur montre, parce que s'ils doivent faire plus tard de l'habillage pour leur profession, ils savent gérer en fait les logiciels de musique, donc ça c'est plutôt un atout, mais il faut bien reconnaître, vous savez, les formules mathématiques des suites d'accords, elles sont déjà posées sur la droite de votre côté dans l'ordinateur, vous faites un cliquer posé et c'est fini. Oui. Bah après voilà, c'est très bien quand même, mais il faut quand même apprendre la musique. Ouais. Non, puis ça donne une certaine ouverture d'esprit, je sais pas, ça pour la mémoire, on discute de plein de choses, comment souvenir, parler, il y a tout ce qui va autour de la musique qui est important. Le seul langage universel. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Regardez, Marie et Zoé, si vous connaissez pas, vous arrivez toi avec ta guitare, toi avec ta batterie, et vous allez jouer, et les notes sont là, et voilà, vous allez créer le partage, vous allez vous comprendre et vous allez vous parler à travers la musique. Donc, vous pensez, vous, que l'apprentissage de la musique a encore de beaux jours? Il y avait ce fameux article, là, vous savez, on se moquait, en fait, de l'accordéon, qui était quand même l'instrument phare des solistes. Et puis, je sais pas si c'était dans Le Monde ou quelque chose comme ça. Ne vous moquez pas de l'accordéon, parce que il y a 40 ans cette année que j'en fais. Ouais, non, mais alors, je dis ça plutôt dans le sens où je regrette. On disait que la guitare électrique se perdait, voilà. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et ça revient, en fait, ce sont des cycles un peu. Je sais pas, l'accordéon n'est jamais vraiment revenu, je sais pas, c'est un signe des temps. Il n'est jamais vraiment parti non plus. Mais c'est plus l'instrument phare. Oui. Quand on écoute Brel, vous écoutez Jeff ou tout ça, vous dites, purée, c'est un accordéon qui rock, quoi. Ouais, non mais alors là vous prêchez un convaincu, puisque on va sans doute et je le dis tous les dimanches matins dans l'émission l'accordéon c'est ma passion de 10h à 11h, on va sans doute vers la fin plus ou moins de la guitare électrique. Non, je parle de l'accordéon de balle, de l'accordéon musette, puisque avec ce qu'on nous propose parfois maintenant, je comprends même qu'on n'écoute plus ça. Par contre, on aura toujours les concerts, il y a des très grands concertistes, il y aura toujours les Galliano en jazz, il y aura toujours l'accordéon de jazz, l'accordéon de concert et l'accordéon classique. Et puis il y a quand même de plus en plus de groupes qui ont un accordéon sur scène. Non, vous pensez pas, vous? Oui, nous on a un, par exemple à l'association, donc ça fait partie des instruments qui font partie de la découverte. Oui, tout à fait. Et on n'apprend pas l'accordéon, l'unisson? Alors non, je monte l'accordéon super mal, ils se foutent de moi, mais en tout cas, je leur montre l'accordéon. Ouais, d'accord, ok. C'est qui joue de l'accordéon chez vous? Le but de l'association, on achète un instrument et tout le monde se forme sur l'instrument. D'accord. Voilà. Et donc, on sait quand même jouer de l'accordéon chez vous? On sait jouer 2 chansons de l'accordéon, ils le savent. Lesquelles? Alors peut-être le plus marrant pour ça, des fois, c'est quand je m'entraîne à la trompette. Voilà. Ouais. Mais des fois, il y a un échange avec l'élève. Par exemple, j'ai un élève qui fait de la guitare et qui est à l'école de musique en trompette. Donc, il arrive, je lui dis, regarde où j'en suis en trompette. Il me dit, tu gonfles les joues, c'est tout à revoir. Alors, il me donne des conseils aussi. D'accord, donc voilà, c'est vraiment un apprentissage particulier, mais vraiment beau, parce que un apprentissage fait de passion avec cette association à l'unisson à la mode Servolex. Est-ce que vous avez un site internet? Alors,
vu qu'on a énormément de monde et que voilà, on fait pas de publicité, rien du tout, il faut passer par la mairie de la Motte-Servolex pour avoir notre contact ou venir nous voir à la journée des associations sur la Motte-Servolex, la première semaine de septembre. Voilà. Mais c'est vrai que non, on ne fait pas de publicité parce que en fait, vous avez déjà. C'est pas fastoche de dire non. Oui, tout à fait. Vous avez déjà beaucoup de monde puisque vous êtes connu et que donc. On a quasiment 90% de réinscription. Ouais. Tout à fait. Et ce sont des personnes qui viennent plusieurs années de suite, quoi. Oui. Ouais. Bah là, Zoé, tu dis quoi? Ça fait 5 ans, Zoé. Ça fait 5 ans, moi. Ouais. Mais on a lu tout à l'heure, je sais pas, j'ai dû la voir, elle a 8 ans, elle est en 2e année de fac, quoi. Ah oui, tout à fait. Donc, et puis ensuite, ce sont des gens qui donnent des cours avec vous? Alors, quand ils deviennent étudiants et parce qu'ils savent comment on donne des cours, je trouve que c'est un boulot sympathique, de s'occuper des petits, Est-ce qu'un bon musicien fait tout le temps un bon pédagogue? Non, surtout pas. Surtout pas, je suis d'accord avec vous. Non, j'ai récupéré des fois des gens qui étaient diplômés du département de jazz, qui étaient des véritables catastrophes avec les enfants. Ouais, qui étaient très très bons, mais qui ne savent pas faire passer. Ce qui n'enlève rien à leur talent. Non, ça n'enlève rien à leur talent. Mais non. Chacun son pas du tout le même métier, non. D'accord. Eric, peut-être une dernière question, puisqu'on arrive à 17h50 et que ensuite on va vous laisser regagner cette villa Joséphine où vous avez ce soir des ateliers. C'est quoi alors? Atelier, c'est la préparation du concert de vendredi. De vendredi, donc là vous avez plusieurs instrumentistes, vous allez répéter un peu. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Donc une dernière question, vous êtes un passionné de la musique, vous vivez musique, vous avez la musique qui coule dans vos veines, on le sent bien. Quand vous êtes chez vous et que vous ne faites pas la musique, quelles sont vos autres passions? À quoi vous carburez pour être aussi passionné, pour être aussi j'allais dire plein de cœur et de gentillesse? Alors malheureusement, je suis submergé par le travail administratif. Je pense qu'il n'y a pas que les paysans qui souffrent de ça. Les fiches de paye, les ci, les là, pour les musiciens, c'est très compliqué. La mise en place, là, les filles, elles vont voir aussi ce que c'est qu'organiser une tournée, les déplacements kilométriques et tout ça. Donc, je suis quand même très, très absorbé par le travail. Alors, j'ai honte, mais autrement, quand je sens que je suis un peu... il faut que je fasse, vous savez, une activité où il y a un début et une fin. Alors, des fois, je fais des Lego pour adultes, voilà, des choses comme ça, où je fais des puzzles pour me redescendre et tout ça, et ça fonctionne bien. D'accord, donc donc je fais des choses avec un début, une fin et tout ça, et puis voilà. Et vous les filles, est-ce que vous avez d'autres passions que la musique? Oui, moi je fais du handball à côté. Ah oui, tout à fait. À la Motte, à la Motte-Servolex, oui. D'accord. Et donc tu as quel rôle? Tu as quelle place? Moi je joue demi-centre. D'accord. Donc la meneuse un peu du jeu. D'accord. Oui, donc tu es un petit peu la meneuse partout, puisque j'ai bien compris que quand tu as la batterie, que tu as les baguettes, tu es la meneuse, et donc tu es la meneuse aussi au hand. Bravo, en tout cas, on te souhaite une très très belle carrière, mais on n'en doute pas, parce que je pense que tu es fait pour avoir une très belle carrière. Merci. Marie, est-ce que Marie, elle a d'autres passions? Moi, je fais de l'escalade. Ah bon, si, ouais. Donc, deux personnes qui sont accomplies, puisqu'il y a le sport, il y a la musique, qui vous apportent tous les deux des sensations et des émotions différentes. Escalade, donc, tu fais ça où? En salle ou en extérieur? Je fais en salle la plupart du temps, mais peut-être cet été faire un peu en extérieur, en falaise. En falaise. De choses, Oui, c'est vrai qu'on a ici des sites avec des falaises qui surplombent le lac du Bourget et des falaises qui sont pas faciles du tout, donc pour faire tout ça. Mais écoutez, il est 17h51, il me reste à vous dire un très très grand merci. Merci à vous. Non, mais un très très grand merci parce que vous avez fait vraiment une belle émission comme on aime dans le grand bain de la vie locale, une émission pleine de valeurs et pleine de cœur. On rappelle vendredi 20 juin à la Motte-Servolex, la fête de la musique, et à partir de 18h45, on va à la villa Joséphine. Voilà. C'est quoi l'adresse de la villa? 172 Montée Saint-Jean, à côté du lycée, à côté de l'église, encore plus facile. Voilà, c'est facile à trouver. Et en tout cas, on aura beaucoup de plaisir à passer cette soirée avec vous. La fête de la musique, vendredi 20 juin à la Motte-Servolex. Merci à tous les trois d'être venus. Merci. C'était 1h1 commune avec la Motte-Servolex, une heure un petit peu plus courte que d'habitude. Et tout à l'heure, à 19h30, vous aurez rendez-vous avec Kevin, Guillaume et Vincent pour la 16e l'émission sur le cinéma. Cette émission que vous attendez tous les mardis soirs à 19h30. En tout cas, bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, pour finir, on peut simplement dire vive la musique, je crois.
Hein, continuez à jouer de la musique. Voilà. Et puis, jouez de la musique parce que vous vous évadez. Et encore une fois, quand ça va pas dans vos vies, quand vous avez des petits soucis, et ben, vous partez dans la musique et tout de suite, on oublie tout. Hein, c'est vrai? Quand vous avez des ados qui se sentent pas très bien. Bonne soirée à toutes et à tous. En tongs, en maillot ou en terrasse, Radio Grand Lac vous suit partout.